Tu hésites à acheter la Sony FX3 en 2025. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Eh bien, je te dis tout dans cette vidéo parce que devine quoi? Je l'ai acheté en 2025. Je vais vous dire maintenant si oui ou non, elle vaut le coup en 2025. J'aimerais vous parler un petit peu de la stabilisation. Il y a la stabilisation active qui est arrivée. À l'arrivée à peu près du A7 IV, etc. A7S3 aussi, je crois. Ça a été un petit game changer. Mais avant, il faut également que je vous parle de la stabilisation optique. Alors, la stabilisation optique, c'est la stabilisation, si vous voulez, qui est physique. D'accord? C'est le capteur, il est positionné, il va bouger dans certains axes en fonction de comment vous bougez votre caméra pour un petit peu plus stabiliser l'image. Ok, ça c'est un premier point. Par-dessus, vous avez la stabilisation numérique qui s'appelle la Active Stabilization. La stabilisation active, si vous préférez. Elle marche extrêmement bien avec les objectifs G Master. D'accord? Ça tombe bien. Moi j'ai un 16-35 G Master de 8 et une prime lens avec laquelle je filme là à 24 mm, ouverture 1.4. Et effectivement, pour les plans avancés comme ceci et reculés, et pour aussi simplement tenir à la main votre caméra en mode un petit peu trépied, ça stabilise plutôt bien, voire même très bien. Là où il y a quelques petites faiblesses, c'est au niveau des rotations ou au niveau du pan gauche-droite. Où effectivement, si vous le faites trop vite, il peut y avoir une restabilisation qui se fait, un petit saut qui peut se faire dans l'image. Et ça, les gens n'aiment pas trop, je les comprends. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, lorsqu'ils utilisent leur caméra sur un gimbal, ils retirent en fait, si vous voulez, la stabilisation active.